Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Le Débat sur www.ezaetv.com. Merci pour votre fidélité à cette émission de Ezae TV. Le débat s'intéresse cette semaine au secteur de l'artisanat, notamment à la crise qui secoue l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, UCMB. Que se passe-t-il dans l'Union? La crise a-t-elle un impact sur le secteur artisanal? Comment faire pour sortir de la crise? Voilà quelques questions auxquelles vont répondre nos invités du jour. Monsieur Séraphin Fadei est couturier brodeur. Il est le vice-président de l'UCMB, Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Monsieur Hakim Bedé est maçon de profession. Il est secrétaire exécutif de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. Monsieur Bedé, bonjour. Bonjour madame. Ce préalable fait la première question tout de suite à vous, monsieur Fadei. Qu'entend-on par UCMB? UCMB, c'est l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin. Nous sommes chargés de la promotion du secteur à partir de l'artisan lui-même, l'entreprise artisanale et toutes les organisations professionnelles d'artisans, y compris les indépendants. Monsieur Bedé, quels sont les secteurs d'activité que regroupe cette union pour aller un peu plus dans les détails? Cette union regroupe assez de secteurs d'activité. En réalité, ces secteurs sont liés principalement aux activités qui ont trait à l'artisanat lui-même. Donc, au nombre de ça, nous avons ce que nous appelons les corps de métier, qui sont un certain nombre. De 210 corps de métier, on est à 300 aujourd'hui par rapport au nouveau règlement portant le code de l'artisanat dans l'espace UEMOA. Et ces corps de métier sont mis en synergie, en groupement de branches d'activité que nous appelons. Quand nous prenons une branche d'activité, de 11, on est venu à 8 aujourd'hui, une branche d'activité. Donc, dans une branche d'activité, nous avons beaucoup de corps de métier dedans. Par exemple, quand je prends la branche d'activité bâtiment qui lie tout ça, nous avons le bâtiment et tous les éléments de métier qui ont trait à cette corporation, bâtiment, électricité, peinture, etc., etc. Voilà comment ça se présente de façon transversale. Et moi, j'ajoute que l'UCMB regroupe l'agroalimentaire, l'alimentation, la restauration. C'est une branche. Tout à fait. Il y a l'autre branche qui comporte les mines et carrières, construction et bâtiments. La taille des pierres, tout à fait. Les métaux et construction métallique, mécanique, électromécanique, électronique, électricité et petites activités de transport. La quatrième branche, c'est le bois et assimilé, mobilier et ameublement. Cinquième branche, textile, habillement, cuir et peau. Sixième branche, audiovisuel et communication. Septième branche, hygiène et soins corporels. Et enfin, huitième branche, artisanat d'art et de décoration. Est-ce que vous pensez que depuis 2003, que le 24 décembre précisément, que l'UCMB assure véritablement l'organisation, le développement et la promotion du secteur de l'artisanat, monsieur le vice-président? Oui, bien sûr, madame la journaliste. Je pense qu'avant l'installation de l'UCMB, le secteur de l'artisanat n'était pas autant visible parce que nous avons la Confédération nationale des artisans du Bénin qui représentait les artisans et qui est une organisation de loi 1901, alors que l'UCMB, l'Union des chambres de métiers, est l'interface entre les artisans et l'État. Donc le répondant des artisans, c'est l'UCMB. Et à partir du moment où l'UCMB a vu le jouer et que l'institution a été installée, il y a eu un grand changement au niveau du secteur. Quand on parle de changement dans le secteur de l'artisanat, M. Bedé, quelques exemples pouvez-vous donner? Bon, nous avons par exemple la délivrance des cartes qui vient d'une disposition régalienne, c'est-à-dire, tel que le vice-président vient de le dire, au niveau de l'organisation, avant même l'installation de l'UCMB, l'artisanat était organisé, le secteur de l'artisanat était organisé sous l'égide de la Confédération. Fédération, après ils sont venus à la Confédération, ça c'est les dispositions de la loi 1901. Au-delà de ça, c'est après ça qu'on a mis les chambres consulaires en place, dont l'UCMB, qui est l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin, qui est la chambre des artisans sur le plan national, qui s'occupe du moins des dispositions régaliennes par la délivrance des cartes, la reconnaissance de l'artisan, etc., etc. Mais la CENAB, la Confédération, se focalise sur l'organisation depuis la base jusqu'à la fêtière des organisations et un bras syndical en réalité et qui sert de pompe de focalisation pour la Chambre de pouvoir atteindre les objectifs dont les deux organisations se sont fixés. Donc les objectifs c'est les mêmes choses.
quant à la promotion de l'artisanat, la Confédération en fait, et quant à la promotion du secteur de l'artisanat, l'UCIMB en fait. Depuis le 7 septembre 2016, on apprend beaucoup de choses sur les organes de presse, une prétendue assemblée générale des élus consulaires de l'UCIMB, avec pour finalité la destitution du président et du vice-président. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, là, je vais prendre rapidement pour vous rectifier un peu. Ce n'est pas une destitution. Ceux qui galvaudent autour de ce mot-là pour parler de destitution sont en train de jouer à la supercherie. Ça, moi, ce n'est pas destitution. Ce n'est pas destitution. Dans nos dispositions statutaires, que dispositions de règlement, en l'occurrence, l'article 43 des statuts qui organise l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin, cette disposition empêche le cumul de 2 mandats électifs. La disposition de l'UCIMB empêche ça, dit non à ça. L'article 43, si vous relatez rapidement, qui dit qu'est réputé démissionnaire de l'Union tout président, vice-président ou tout membre qui démissionne de la Chambre interdépartementale de métiers ou qui est nommé à un poste hors de l'institution consulaire. Dans ces conditions, l'autorité en charge de l'institution organise l'intérim en attendant l'organisation de nouvelles élections dans un délai de 3 mois ou plus. Donc vous pensez que l'article a été violé? Oui, a été violé. C'est pas pensé. L'article a été violé carrément dans tous ces sens. Au niveau de la forme du fond, c'est violé violemment. Donc le président et le vice-président? Non, il faut qu'on aille pas à pas. Donc l'article là, la disposition là, notre président, l'ancien président de l'UCIMB, est nommé, a participé aux élections normalement, a été élu au Conseil économique et social. Donc ça, c'est un mandat électif, nous sommes d'accord. Et au même moment, il siège au niveau de l'UCIMB. Donc il était président de l'UCIMB avant d'avoir ce nouveau poste. Ce qui est interdit par l'article. Donc l'article dit, est réputé démissionnaire. Vous voyez le grand mot réputé. Donc c'est emblématique, c'est un mot qui donne de tonicité même à la chose, au fait. Donc lui n'est plus là. Depuis le 15 juillet, je crois, 2014. Date de sa nomination au Conseil. Il était rapporteur de la Commission Environnement et Développement au sein du Conseil économique et social. Il a refusé de partir. Malgré tous les rappels à l'ordre, tous les soulèvements des artisans, des uns et des autres, les presses ont fait écho, l'autorité même en charge de l'artisanat a réagi, l'intéressé qui s'est focalisé sur des personnes tapies au sein de l'ancien système politique a défié et autorité et ses pairs. Et siège actuellement. Alors, donc nous sommes à l'ère d'un nouveau départ où le régime a changé. Nous avons relancé les choses. J'ai même écrit, j'ai saisi le ministre qui est là actuellement et pas une lettre officielle et que j'ai publié tout ça là. Le ministre quoi? Non, le ministre qui est là actuellement. Vient relancer, on a relancé et les débats ont continué, ainsi de suite. L'intéressé défie et ne veut pas quitter. Nous disons, mais violer les tests, ce n'est pas bien. Nous voulons le rappeler. Alors la réglementation, il faut rectifier les tests. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas guerre de personne, ni de quoi d'intérêt, non. C'est le respect des tests. C'est un bréviaire que nous nous sommes donné nous-mêmes qui constitue les tests qui régissent l'institution. Il faut vraiment les respecter. Monsieur Fadei, vous êtes le vice-président de l'UCIMB. Il paraît que le président n'a pas respecté les tests et défie les autorités. Qu'est-ce que vous en dites? Bon. Puisque votre nom également a été cité. Oui, mon nom peut être cité, mais pas à ce niveau-là. Votre avis alors? Vous savez, chacun est libre d'interpréter les tests en sa manière. Et quand vous rentrez en contact direct du test de l'article 43 en question, c'est l'intention qu'on a, que le président est réputé démissionnaire. Et pour le premier contact que moi j'avais au niveau de cet article-là, lors de l'élection du président au Conseil économique et social, c'est ce que j'avais cru. Et j'étais d'ailleurs la seule personne qui en a échangé avec le président. Mais il a donné des arguments que seuls les structures compétentes sont capables de nous départager. Vous parlez des structures judiciaires? Oui, à l'époque. Mais j'avais écrit, le SG et moi, on avait écrit. Et on avait eu des contacts, des rencontres avec le ministre Jean-Michel Abimbola d'alors. Mais le ministre fuit l'interprétation des tests et qui ne peut pas interpréter à sa manière et qui se réfère aux autorités judiciaires, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Puisque le ministre, dans son dernier, le dernier contact qu'on avait avec lui, il dit, je vous dis que je ne suis pas habilité à prouver que le président est dans l'illégalité, qu'il y a des structures compétentes qui peuvent le dire, et qu'en tant que ministre, il ne peut pas prendre une décision et qu'on retrouve par la suite que sa décision est erronée. Et qu'il y a des structures compétentes pour ça qui peuvent prendre les décisions. Et nous avons même demandé pourquoi on n'a pas saisi la Cour suprême
Il a demandé pourquoi on n'a pas saisi la Cour suprême et c'est lui qu'on accuse. Et ce qui m'a vraiment fait honte dans cette crise, c'est que le jour-là, le ministre disait, je vois, il y a plutôt de problèmes de personnes. Il a dit qu'il y a problème de personnes. Et, que vous dites quoi? Oui, c'est ce que je commence à constater aussi. Sinon, si j'ai pris de recul aussi, il s'agit de ça. Je suis d'accord que les gens défendent l'intérêt national et leur propre intérêt à travers les tests. Mais il faut que ça soit d'une manière prévue par nos statuts. Qu'est-ce que vos statuts prévoient dans ce sens? Par exemple, vous venez de parler de l'AG, de l'Assemblée générale que le CIMB a tenu. Moi, je dis non, puisqu'il n'y avait que 10 personnes qui avaient convoqué l'AG. Or, nos tests ont dit que la majorité peut demander la tenue de l'AG et revenir au président de convoquer cet AG-là. À partir du moment où ce n'est pas le président qui a convoqué l'AG, moi, c'est pourquoi je parlais du folklore. Je disais que ce n'est pas une assemblée. Et aussi, on parlait de l'élection. On parlait de l'élection ce jour-là. Or, l'article 32 de notre règlement dit qu'il faut que le collège électoral doit composer d'au moins de 2/3 des membres de l'Assemblée générale. Et en ma qualité de vice-président, je dis s'il y a violation des tests, moi je ne suis pas preneur. Je suis d'accord que les gens se défendent, mais en violant les tests, c'est là où je ne suis pas d'accord. Et dès que j'ai été contacté même par rapport à ce phénomène, j'ai conseillé. Je dis, vous avez écrit au président. Le président vous a répondu en citant des articles que vous avez violés. S'il vous plaît, corrigez ces articles-là, reprenez votre doléance et quitte au président maintenant qui ne convoque pas l'AG. Et là, on saura qu'il a violé les textes. Monsieur Gbede, depuis cet incident du 7 septembre 2016, qu'est-ce que vous avez fait pour que la crise puisse être résolue? Moi, je voudrais revenir rapidement pour vider l'amalgame. Moi, je crois que cette genre de débat, il faut vraiment m'excuser. On n'est pas venu ici pour faire de la comédie. Nous avons les statuts qui comportent un certain nombre d'articles. Et c'est au regard de ça que vous, le vice-président, avance. C'est au regard de ça que le trésorier avance. C'est au regard de ça que l'Assemblée générale constituante avance. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'application d'une disposition qui permet à l'individu de s'arroger des avantages personnels, on commence par dire il faut interpréter, il faut interpréter. Mais c'est une interprétation qu'il faut faire. Maintenant, en réalité, l'article 43, quelle est l'ambiguïté, quel est le mot qui crée problème pour que les Béninois ne peuvent pas lire et comprendre? Quel est le problème? Je suis d'accord que le VP sorte les difficultés juridiques ou linguistiques liées au niveau de cet article. Je voudrais que le VP sorte par rapport à cette sémantique. L'article ne pourra pas être compris de cette manière. Je voudrais ça. Bon, ça, c'est ça, le premier point. Le second aspect, il parle de collège électoral. Mais qu'il donne la référence et on voit l'article. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce n'est pas un collège électoral. Nous avons convoqué l'Assemblée générale de l'UCIMB, composée de 18 membres statutairement. Nous sommes d'accord. Bon, avec le renouvellement, tout ça là, ça fait 21. Donc, les 18 membres, 10 ont siégé. Et les statuts disent clairement, l'article dit, il faut la moitié des membres de l'Assemblée générale pour que le quorum soit atteint. Le quorum est atteint. Et l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue doit sortir des décisions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais personne, il lui dit qu'il faut demander au président. Je suis d'accord que l'Assemblée, il y a mais qu'est-ce que le président dit? Non, attendez. Là, il y a une nuance là. Lui dit que lorsque le quorum, là, les membres de l'Assemblée générale ont envie d'aller à l'Assemblée générale extraordinaire, parce que c'est ordinaire, c'est semestriellement et statutairement et que le bureau fait et le président convoque. Maintenant, l'Assemblée générale extraordinaire, c'est une Assemblée générale spéciale. Le quorum est atteint. Maintenant, lui dit qu'on devait adresser cette demande-là au président. Mais en amont, depuis le 15 juillet 2014, quand le président est élu au Conseil économique et social, il est réputé démissionnaire et il est dans l'illégalité. Il opère dans l'illégalité. Il est à la fois au CES et là. Mais la Constitution, dans son article 92, mais je crois que même quand le vice-président a écrit 90, l'article 92 de notre Constitution interdit le cumul de deux mandats électifs. La preuve,
récemment, vous devez avoir un phénomène, un problème au niveau de l'Assemblée générale nationale de notre pays, où un député a été élu conseiller communal et il a été élu député à l'Assemblée nationale du Bénin. Et il n'a pas saisi toutes les opportunités nécessaires pour démissionner de l'autre côté. Ses pairs ont siégé et il a perdu les dépôts. La Constitution interdit absolument le cumul de 2 mandats électifs au Bénin. Et ça, c'est clair. Ça, c'est le premier aspect. Vous prenez le respect des tests. Oui. Ce que moi, je veux savoir aujourd'hui, depuis que la crise a lieu, forcément, le secteur de l'artisanat en pâtit. Qu'est-ce que vous avez fait au-delà de dénoncer? Est-ce que vous avez saisi les juridictions comme vous l'a conseillé à un moment donné l'ancien ministre de l'artisanat? Et l'ancien ministre de l'artisanat n'a pas conseillé de saisir juridiction. Juridiction, à moins que la crise, vous pensez régler la crise comment? Mais nous sommes sous tutelle du ministère de l'artisanat. Nous sommes sous tutelle du ministère de l'artisanat. Mais quand vous lisez, on dit dans ce cas, l'autorité en charge du secteur organise l'intérim en attendant l'organisation dans 6 mois. Nous sommes d'accord. Nous avons saisi à tout moment le ministre. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. À tout moment, le ministre d'alors, Jean-Michel Abimbola, a écrit à l'intéressé, aux mises en cause pour dire les tests ne vous permettent pas de cumuler. Prenez les dispositions. L'intéressé a défié. C'est toujours rien. Mais Monsieur Fadéhi, vous êtes le vice-président de l'UCIMB. Vos pairs disent que vous devriez, à défaut de ne pas respecter les tests, démissionner vous et le président. Moi, j'aimerais savoir... Le président plutôt. Le président devrait démissionner. Vous, en tant que vice-président, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque depuis 2 ans, le président n'a pas démissionné et on en est toujours là. Qu'est-ce que vous avez fait depuis pour que la crise puisse se résolver pour le bonheur de l'artisanat? Mais si 2 choses se battent, 2 personnes se battent, il faut questionner les 2. C'est vrai, on a échangé avec le secrétaire général, mais le président donne ses preuves que lui n'est pas dans l'illégalité. Il dit qu'il n'est pas. Et dans ce cas, si le ministre n'est pas habilité à régler le problème, est-ce que vous avez saisi la Cour suprême? Bon, non, puisque moi je ne suis pas en combat contre, puisque j'étais convaincu par rapport aux démonstrations du ministre. Et c'est ce qui a fait que moi j'ai dit, bon, si les gens veulent l'attaquer, ils n'ont qu'à attaquer selon la procédure indiquée par le ministre. Et la procédure, c'est quoi? C'est aller à la Cour suprême? Oui, c'est aller à la Cour suprême. Mais en attendant, il faut que le travail évolue. Et c'est ce que je veux savoir aussi. Oui, le travail évolue. Et c'est là où on... dans la crise permanente. Mais s'il y a même une crise, l'institution fonctionne bien. Et là où on ne s'entend pas, c'est que moi, je ne peux pas accepter bloquer l'institution parce qu'on suppose que quelqu'un a violé les tests. Puisque nous avons un mandat et nous avons l'obligation de compte rendu. Il m'a été conseillé de suspendre les activités et de rentrer chez moi pour amener le président à démissionner. Mais moi, je dis que ce n'est pas là la solution. Je suis d'accord que les gens disent que le président a violé les tests. Mais la procédure, il faut entreprendre une procédure juridique qui peut amener le président. Vous, en attendant, l'Union va fonctionner. En dehors de cette procédure juridique-là, il y a l'Assemblée générale qui est l'organe suprême de l'institution. Il faut demander... Qui convoque l'AG? C'est le président qui convoque l'AG. Voilà que le président est le nœud du problème. Même si le président est le nœud du problème, il faut lui demander, il faut respecter ce que les textes... Qui lui demande, vous ou tous les membres du bureau? Les textes ont dit que la moitié des élus peuvent demander au président de convoquer l'Assemblée. Donc vous pensez que ça peut être fait? Oui, ça peut être fait. Et il faut demander et qu'il ne convoque pas avant que moi je ne sache que les gens ont raison. Monsieur Boudet? Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non. Ben, je suis désolé. Parce qu'entre-temps, le secrétaire général dit que le poste est vacant. Depuis 2014, là, qui est président de l'institution, les activités que nous menons, qui ordonne les activités que nous menons? C'est le président. C'est le président depuis 2014. Et vice-président, moi je crois que ce n'est pas de l'argumentaire. Nous avons dit le président, j'ai dit que le président opère dans l'illégalité. Oui, mais il est là illégalement. Vous n'avez jamais vu un chef d'État dictateur? On va se calmer. Oui. Est-ce que vous avez demandé au président de convoquer l'AG? Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? L'AG ne se passe pas comme ça. Les AG, dans notre organisation, il y a 3 types d'AG. Et que je voudrais que le vice-président note bien. Il y a l'Assemblée. Il est certainement au courant. Non, mais il est au courant, mais je ne sais pas.
c'est une interprétation profitable. Il a dit qu'il ne veut pas faire une guerre de leadership. Mais il dit que l'institution fonctionne bien. L'institution ne fonctionne pas? L'institution fonctionne bien. Mais ce n'est pas comme ça. Oui, ça, il dit que l'institution fonctionne bien. D'accord. Maintenant, mais j'ai donné devant les partenaires un exemple au président la fois passée. L'institution fonctionne, mais est-ce que les procédures sont respectées? C'est pas parce qu'on dit construisez 4 écoles et que je me lève unilatéralement pour aller construire les 4 écoles pour dire que quand l'institution a pu construire 4 écoles, c'est comme ça les mairies. Il y a les procédures qu'il faut respecter et les outils. Le dynamisme, c'est ça en réalité. Ce n'est pas que le président, il a la scienture d'opérer sur les comptes. Il a le garant en matière financière de l'institution et il décaisse, il fait des activités que vous avez dit que l'institution fonctionne bien. Non, il y a les procédures. Monsieur Badet, alors, pour les personnes qui vous ont fait confiance, qui vous ont mis maintenant, lui dit, que comptez-vous faire pour régler lui dit, on a dit depuis le 15 juin 2014, mais lui, quand le président, quand il est élu au Conseil économique et social, est nommé par décret, qu'il n'est plus là. Toutes les lois de la République interdisent le cumul de mandats électifs et lui-même sait. Maintenant, mieux, lui qui est là. Mais tacitement, il est un honorable, c'est un député. Monsieur Fadei, c'est un député. Tacitement, je pèse bien mon mot. Il a été suppliant d'un candidat qui est élu à l'Assemblée, député. Nous sommes d'accord. Puisqu'il n'est pas à l'Assemblée. Mais attendez, je fais un raisonnement. Maintenant, mais vous savez que le suppliant, que ce soit au niveau communal qu'au niveau parlementaire, est élu au même, le titulaire du moins, que ce soit au niveau communal, est élu au même titre que son suppléant. Ça veut dire que, de façon tacite, M. Fadei est député. Nous sommes d'accord. Alors, si, dans la dynamique... Non, je n'ai pas dit ça. Je demande. Il n'est pas opérationnel. Il est député, mais il n'est pas opérationnel. Mais quand nous allons constater, par décret ou bien par test qu'il est opérationnel et qu'il siège à l'Assemblée... Vous allez demander qu'il parte au galop? Non, lui-même va partir et lui-même sait ça. Parce que quoi? Est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui est député à l'Assemblée soit encore vice-président de la Chambre de métier? Oui, c'est un peu compliqué, c'est de ça qu'il s'agit. Et lui-même, il le sait. Nous sommes d'accord. Et je suis sûr que, consciemment, il n'accepterait pas le faire. Nous sommes d'accord. Le problème est là. Qu'est-ce que vous comptez faire, puisqu'on est presque à la fin, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'on règle le problème? Parce que des artisans vous ont fait confiance. Moi, je crois que dans toutes les organisations du monde, lorsque vous ne respectez pas les tests qui vous permettent de siéger, l'organisation, quelle que soit, vous pouvez avoir le plus beau programme du monde, vous n'allez jamais atteindre les résultats. Et je dis, oui, le respect des tests. C'est absolu. Et je dis, mais vous pouvez avoir un mauvais programme. Mais si l'organisation est très bien, vous allez atteindre les résultats. Donc, mais si le programme est bon et l'organisation est mauvaise, vous n'atteindrez jamais. C'est les grands sociologues, les grands économistes qui l'ont dit. Vous savez. Maintenant, par rapport à cette crise-là, mais le respect des tests s'impose. Ça, c'est même pas à débattre. Monsieur Fadei, c'est pas marchander, il faut respecter des tests. Vos propositions pour qu'on sorte de la crise, parce que des artisans vous ont fait confiance. Pour moi, d'abord, je dis la crise au niveau du fonctionnement. Ça, il n'y a pas de crise au niveau du fonctionnement. Mais au niveau des guéguets, si d'autres trouvent que le président est dans l'illégalité, je le dis, je le répète, ils n'ont qu'à suivre la procédure normale qui ne viole pas les tests. On ne peut pas dire que quelqu'un a violé un article et violé 3 articles pour le chasser. Nul n'a le droit de se faire justice. Je suis d'accord. Si le député Claudine Prudencio était nommé quelque part, j'irais à l'Assemblée. Et si j'allais à l'Assemblée et que je refusais de démissionner, est-ce que c'est avec la chicotte ou la hache qu'on viendra me chasser de là? Il y a une procédure. Et c'est cette procédure que moi je demande qu'on respecte. Qu'on respecte. Si on respecte les tests, moi, on va me voir. Mais s'il s'agit de guerre, de leadership, de problèmes de personnes, je ne suis pas dedans. Moi, par exemple, qu'est-ce qu'on me condamne? On me dit que je dois m'auto-proclamer président à partir du moment où le président est allé au Conseil économique et social. Mais l'intéressé dit qu'il n'a pas été nommé là-bas, il a été élu. Ce qui est réel, il a démontré qu'il a été élu au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national. De toute façon, on ne va pas refaire le débat. Donc aujourd'hui, il faut suivre la procédure. Il faut suivre la procédure. Pardon, madame. Et la procédure, il y a deux. Soit on s'adresse à la Cour suprême, ou on convoque l'Assemblée. Et je suis très sûr, là où le président n'est pas, mais son esprit est là, on ne peut pas lui demander de convoquer l'AG dans une procédure normale et qu'il refuse. D'accord. Oui. Non. Oui, je vais rapidement, parce qu'il dit quelque chose là. Allez-y, que
Et moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne fait pas, il ne faut pas chercher à faire cela. Le décret qui nomme le président, le décret numéro 2014-380 du 15 juillet 2014, portant nomination des membres du Conseil économique et social. Vous avez vu le mot nomination là, et son nom est là, nous sommes d'accord. Donc il est nommé par décret. Et il est élu, il a participé aux élections. Lui-même aussi, il a participé aux élections, et malheureusement, ça n'a pas marché pour aller au Conseil économique et social. Fadei aussi a été candidat. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, maintenant, la nuance, on dit, le gratis, l'article 43 dit, est réputé démissionnaire. Mais madame, le mot réputé démissionnaire, voyez, c'est une constatation de fait. Il n'a même pas besoin d'écrire, il n'est plus là depuis cette nomination-là. Donc on regarde ça, mais on ne peut pas passer de l'illégalité à la légalité. Il faut passer de la légalité à la légalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, comme il n'est plus là, il est dans l'illégalité, on ne peut, les membres de l'Assemblée générale, conformément à l'article 23 du règlement intérieur, l'Assemblée qui est un organe suprême de l'institution, les membres ne peuvent pas se substituer à la domination au président. Bon. L'organisme suprême, là, il vous confie des tâches et vous exécutez. Non, mais je dis c'est une opération illégale. Il opère dans l'illégalité. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission, le débat du jour. Cela a été très houleux. Je retiens juste qu'il faut que nous respections les tests. Les deux invités sont tout au moins d'accord sur la question. Il faut respecter les tests, suivre la procédure qui veut que soit on se réfère à la Cour suprême, soit qu'on convoque l'Assemblée générale. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il vaut mieux faire ce que la loi recommande. Les guerres de leadership, les problèmes de personnes n'avantagent pas véritablement le secteur de l'artisanat, un secteur de notre culture qui déjà a beaucoup de problèmes. Je pense que les invités l'ont également compris et qu'ils feront tout pour régler ce problème au sein de l'Union des chambres interdépartementales des métiers et du Bénin. Mesdames et messieurs, nous ne prétendons pas avoir tout dit. Nous avons juste ouvert le chemin pour que la crise puisse être résolue. On espère que les autorités en tiendront compte et que véritablement tous les élus consulaires vont s'entendre, vont s'arranger pour que le problème soit résolu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie l'équipe technique, l'équipe de la réalisation. Je vous remercie, vous également, chers internautes, pour nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.